Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Soyez rusés. Aujourd'hui, on s'en va à la découverte d'un organisme de la région. On s'en va chez Orapé à Plessisville rencontrer Valérie. Et évidemment, on va aller faire une petite tournée dans la ressourcerie pour aller dénicher une trouvaille qu'on va pouvoir faire ici à l'atelier. Donc, on s'en va là-bas, puis on se retrouve directement chez Orapé. Donc, on est chez Orapé avec Valérie Bédard, qui est la directrice générale. Puis là, on a plein de trouvailles, plein de belles découvertes à faire ici chez Orapé. Mais avant ça, j'ai envie que tu m'en parles un petit peu plus de l'organisme. Ça fait combien de temps, un peu votre mission et tout ça? Puis toi, ça fait combien de temps aussi tu es là? Parce que c'est quand même assez important. Bien, en fait, Orapé existe depuis 1991. À la base, c'était que de l'aide alimentaire. Les gens venaient chercher un panier d'aliments, puis après ça, repartaient. Par contre, au fil du temps, ben, ils se sont dit, si j'ai pas de poids, j'ai pas de frigo, je fais quoi? Donc, de là, la collecte de meubles et autres articles a commencé. Et tous les autres services analogues aussi, comme par exemple les cuisines collectives, des collations pour les enfants, etc. La ressourcerie, parce que le volet marchand, nous, on appelle ça une ressourcerie, existe depuis environ 2003. Mais on est gestionnaire de la collecte des gros encombrants dans la MRC de l'érable depuis 2007. Ça veut dire communément appelé les grosses vidanges. On va mettre ça en parenthèse parce que c'est vraiment les gros encombrants. On fait la cueillette chez les gens. On va chercher les choses, qu'elles soient bonnes ou non. Mais ce que ça permet, en fait, c'est de récupérer à peu près l'équivalent de 600 tonnes de matière dans l'année. Mais de ces 600 tonnes-là, il y a seulement que 18 % qui va vraiment au site d'enfouissement parce que le reste va être soit réparé, revalorisé, recyclé selon ses composantes ou mis en magasin comme on peut voir aujourd'hui là dans la ressourcerie. Donc, vous faites tout ça ici, par exemple. On va prendre l'exemple. J'ai un divan chez moi. J'habite dans la MRC ici. J'ai un divan chez moi, je veux m'en débarrasser. Je vous appelle pour un rendez-vous. Mais là, ici, vous allez quand même analyser est-ce qu'il est encore bon, est-ce qu'on le défait pour récupérer les matériaux. Donc, il y a vraiment comme tout un processus avec le meuble. Exactement. Vraiment un processus. Comme tu viens de le mentionner, c'est exactement ça. En fait, il va être cueilli. Après ça, ici, il va être analysé. S'il est pas bon, il va vraiment... le tissu, la mousse va aller au site d'enfouissement. Le bois non verni, non peinturé va être récupéré. Le fer à l'intérieur va être récupéré. Donc, ouais, effectivement, pour les gens de la MRC de l'érable, deux possibilités. En fait, on va, oui, sur la route, mais les gens sont aussi invités à venir directement à nos locaux. On est là du lundi au vendredi de 9h à 4h30, puis jeudi soir jusqu'à 6h30 là, pour accueillir les gens là, qui ont des choses à se départir. Puis je vous dirais que ça va vraiment c'est vraiment pas bon aller à ces top notch, donc faut pas se gêner pour venir porter ces articles, là, on est là pour ça. Donc, au niveau de la ressourcerie, on peut trouver, c'est assez fou, là, tout ce qu'on peut trouver ici pour venir magasiner. Là, on a les meubles, mais j'ai vu encore plus que ça. Vous touchez quand même à tous les volets un peu au niveau de la maison. Bien, exactement. En fait, nous, on prend de tout, sauf les matériaux de construction et les vêtements. Les vêtements, il y a des comptoirs familiaux qui font un excellent travail à ce niveau-là. Donc, on invite les gens à aller porter leurs vêtements directement là. Mais ici, chez Orapé, on a vraiment de tout. Et que ce soit les articles pour enfants, aller aux articles de maison, des luminaires, des livres, des meubles, etc. Mais ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est qu'on est point de dépôt pour plusieurs matières aussi. C'est-à-dire qu'on est point de dépôt pour les fluos compacts, tout ce qui est fluorescent. Les fluos compacts, c'est les globes à tire-bouchon. Ouais. On est aussi point de dépôt pour les piles, les batteries. Les gens peuvent venir déposer ça ici. On est point de dépôt aussi pour les crayons, c'est-à-dire tout le matériel d'écriture, là, les feutres, les stylos et compagnie. Là, nous, on les récupère de façon adéquate. On n'envoie pas ça à la poubelle. On est aussi point de dépôt pour Arpé Québec, hein, les électroniques, tout ce qui est matériel électronique et compagnie, il faut que ce soit défait de façon adéquate. Il y a des petits métaux là-dedans et autres qui vont pas au site d'enfouissement. Puis de toute façon, il n'y a rien dans la machine qui va au site d'enfouissement, donc on apporte ça ici. Et on est aussi point de dépôt pour GoRecyc. GoRecyc, c'est l'organisation qui s'occupe de tout ce qui est matériel avec des allocarbures, du fréon. Donc, mon frigo, mon congélateur, machine à eau, machin. Donc, tout ça, on le récupère ici et c'est recyclé de façon adéquate. Donc, tu sais, je vous dirais que, exception faite des RDD qui sont les résidus domestiques dangereux, les peintures et compagnie, ça, on ramasse pas ça. Il y a des journées prévues dans chacune des municipalités pour le faire, même qu'il y a des municipalités qui ont déjà des points à l'année pour déposer. Mais sinon, je vous dirais qu'on récupère vraiment de tout, même des bouchons de bière, bouchons de liège, attaches à pain, attaches de canettes. Ça nous permet par le fait même
de transférer ça pour, par exemple, la fondation de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, quand je parlais de bouchons de bière et les opercules, le mot français, c'est un opercule, bien, en fait, c'est ça, ça nous permet de développer des partenariats aussi avec différentes organisations pour justement, ouais, c'est ça, vraiment. En fonction de ce qu'on récupère. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ça vaut la peine de récupérer. Tantôt, tu parlais, au lieu d'aller au site d'enfouissement, comme consommateur, des fois, c'est plus facile pour nous de mettre au chemin. Mais comme tu dis, bien, il peut y avoir des matières dangereuses. Il y a toutes sortes de facteurs qui entrent en ligne de compte. Donc, ça vaut la peine quand même d'aller porter ces choses. De les récupérer, en fait. Là. Définitivement, de prendre le temps de cibler dans sa région, parce que là, on est dans l'érable, on parle surtout de l'érable, mais tu sais, du côté d'Arthabasca, il y en a aussi des ressourceries, des points de dépôt, puis dans toutes les régions du Québec, il y en a aussi. Donc, je vous dirais qu'on a comme, si on fait notre petite minute environnement, on n'a plus le choix comme société de se dire, bon, ben il faut faire quelque chose avec nos articles. On peut plus juste, comme citoyen, dire, je m'en débarrasse sur le bord de la rue. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est ça. Il faut être des gens qui sont conscientisés, qui sont éco-responsables. Donc, je pense que c'est nécessaire maintenant. Puis c'est pour ça que de faire ça ici chez Orapé, ben ça vient toucher les valeurs aussi. Puis dans un contexte où tout coûte plus cher maintenant, ben quand je suis capable de me trouver un divan à 50 $, ben c'est intéressant. Ça vaut la peine. Donc, il y a le côté aussi économie d'argent, je veux dire, pour tout le monde aussi. Là, ça peut être très intéressant. Exactement. Bon, mais je te remercie beaucoup. Vraiment, une belle cause, un bel organisme. Puis merci beaucoup. Ben, merci à toi. Autre conseil aussi, quand je vais tomber au niveau de l'achat seconde main, je vais vraiment essayer de me faire une liste au lieu d'aller avec un achat super impulsif. Par exemple, j'ai besoin d'un verre, j'ai besoin d'une tasse, d'aller acheter à neuf. Mais souvent, je vais me faire une liste parce que c'est rien qui est pressant nécessairement. Donc, autant dans la cuisine, la vaisselle, tout ça, je me fais une petite liste. Puis quand je me retrouve à aller fouiner dans les ressourceries, bien, je ressors ma petite liste puis je regarde ce que j'avais besoin à la maison, peu importe au niveau des articles de cuisine, décoration ou autre. Alors, j'ai fait le tour de la ressourcerie chez Orapé et là, je pense que ça va être ça ici qu'on va transformer. C'est un beau petit plat en forme de cœur, vraiment mignon. On va lui donner un nouveau look. Il est tout en bois en plus, donc il y a quelque chose de super beau à faire. On va y faire un petit centre de table, décoration pour la maison. Ça va être le projet. On s'en va à l'atelier faire ça. Donc, on est de retour à l'atelier et là, on va pouvoir compléter notre belle trouvaille qu'on a fait chez Orapé. Mais il y a une possibilité, honnêtement, à faire avec ce beau bol-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais y aller avec une technique de juxtaposition. Donc, je vais venir superposer deux couleurs de peinture. Je vais aller avec, évidemment, les petits tons classiques, peut-être un rouge, un rose, et on va venir antiquer aussi pour garder un petit peu de bois. On va venir user et antiquer. La première étape, ça va vraiment être de venir, souvent ce que j'appelle graffiner un peu notre bois. Là, on voit que c'est quand même une surface qui est assez lustrée, donc le bol a été verni. C'est sûr que si j'essaie d'appliquer directement ma peinture sur la surface, ça l'adhérera plus ou moins. Donc, vraiment de venir sabler très, très légèrement, au moins enlever la surface qui est lustrée. Donc, souvent, c'est ce que j'appelle vraiment le graffinier. Donc, on sable avec un papier 80 pour venir graffiner. On fait ça très rapidement. Je n'ai pas besoin de revenir au bois partout. Donc, on passe rapidement sur toute notre surface. Puis après ça, on va être prêt à peindre. Donc, le sablage est terminé. Il va me rester à nettoyer avant de peinturer. J'ai mis un petit peu de TSP dans de l'eau. Ça pourrait être juste de l'eau aussi également, sans problème. Je vais venir enlever là, toute la poussière. C'est sûr que le TSP pourrait aider si, par exemple, le bol avait vraiment été utilisé, qu'il y avait peut-être un corps gras ou quelque chose dessus. Ça vient dégraisser puis bien nettoyer la surface, là. Donc, je vais quand même bien aller dans les coins pour pas que la poussière colle sur ma peinture, mon pinceau. Bon nettoyage.
vais laisser sécher comme il faut, puis après ça, on va pouvoir tomber à la peinture. Donc, ce qu'on va faire avec notre plateau, c'est que je vais faire une technique de juxtaposition de couleurs. Donc, je vais venir utiliser 2 couleurs de peinture. Idéalement, vraiment des couleurs peut-être qui vont être contrastantes, donc qui vont que la couleur en dessous va vraiment faire une différence avec la première couche. Donc, je vais appliquer, pour moi, je vais commencer avec la couleur foncée. Je vais venir faire une couche uniforme partout. À la limite, c'est pas si grave, même si j'allais un peu vite puis que j'oubliais des coins, c'est vraiment une couche de fond, puis c'est une couche que quand je vais venir user, on va venir faire ressortir cette couleur-là en dessous de mon rose pâle. Donc, c'est sûr que je peux y aller un petit peu plus grosso modo. Celle que je vais vouloir vraiment qu'il soit uniforme et opaque, ça va être évidemment ma dernière couche. Donc, j'y vais généreusement un peu partout. Là, la première couche est donnée. On va laisser sécher normalement un bon 30 minutes. Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment quand c'est sec au toucher, vous pouvez appliquer la deuxième couche sans problème. Donc, on laisse sécher un bon 30 minutes, puis on revient pour la deuxième couche. Donc, la première couche de peinture est bien sèche. On va y aller d'une deuxième couche de peinture. Il se pourrait, étant donné que là, je suis vraiment une couleur pâle sur une couleur foncée, il se pourrait que ça en prenne 2. Ça va vraiment être une question de goût quand vous allez avoir fini votre dernière couche, oui. Voir si vous aimez le résultat ou si vous trouvez que c'est pas assez opaque, vous pouvez en appliquer une autre sans problème. Donc, on y va aussi. Même chose. Là, c'est vraiment ma couche de finition, donc je peux faire un petit peu plus attention, m'assurer qu'il y en ait vraiment partout. Mais je vais venir user aussi par la suite. Alors, le conseil rusé cette semaine, on parle beaucoup de meubles d'occasion, meubles seconde main, c'est tout un peu des synonymes évidemment. Mais dès qu'on veut se procurer, que ce soit des meubles, la décoration, il y a une multitude d'endroits où est-ce qu'on peut se rendre pour trouver vraiment des meubles seconde main. Souvent, ça vaut vraiment la peine d'aller fouiller un petit peu dans ces endroits-là pour découvrir des ressources qui sont existantes au lieu d'aller acheter à neuf. Évidemment, c'est une mission qui est écologique de pouvoir vraiment rester avec des meubles qui sont déjà créés, qui ont du vécu, mais qui ont encore beaucoup de potentiel pour l'avenir. Donc, vraiment, ça vaut la peine d'aller fouiner. J'ai plusieurs endroits à vous conseiller pour aller voir, pour trouver vraiment des meubles d'occasion, meubles seconde main. Premièrement, évidemment, les ressourceries, donc tout ce qui est ressourcerie, un peu comme Orapé justement, mais honnêtement, dans chacune des régions, pour ne pas dire dans toutes les régions du Québec, c'est sûr et certain que vous en avez proche. Ressourcerie, friperie, même il y a des sections des fois de décoration dans les friperies de vêtements aussi. Vous avez aussi des fois des sociétés Saint-Vincent-de-Paul, des organismes qui sont rattachés, qui ont vraiment des meubles à offrir à bas prix. Il y a également aussi le fameux marketplace. C'est sûr que c'est vraiment une mine d'or au niveau de tout ce qui est meubles, décoration. Oui, des fois c'est à quelques kilomètres de la maison, mais ça vaut la peine quand c'est vraiment un meuble, des fois qu'on a un coup de cœur, qui fonctionne dans nos dimensions, dans le style qu'on recherche. Ça vaut la peine de faire quelques kilomètres pour aller les chercher. Donc vraiment, sur Marketplace, de fouiller souvent. Si vous voulez un petit truc pour ma part, en fait, moi, j'aime beaucoup enregistrer
les annonces sur Marketplace. Des fois que je sais que c'est pas proche de la maison, je les enregistre. Puis quand je sais que je vais avoir un trajet ou un chemin à faire dans cette région-là, bien, je me souviens que j'ai peut-être enregistré des annonces. Je vais retourner voir s'ils sont disponibles. Fait que ça, c'est un petit truc aussi des fois que vous pouvez faire quand vous avez des coups de cœur sur Marketplace. Tout ce qui est brocante, antique, antiquaire, donc vraiment des endroits aussi, c'est tous des vieux meubles, souvent encore plus qui ont vraiment beaucoup de vécu, des meubles du passé. Ces meubles-là, souvent, en fait, les meubles qui ont vraiment plusieurs années, c'est des meubles qui sont solides, c'est des meubles qui sont en bois. On est loin des meubles d'aujourd'hui, en fait, qui sont tellement, des fois, un petit peu plus moins solides, ou du moins sont faits avec des ressources vraiment moins durables que le bois. Donc, des fois, c'est ça, dans les antiquaires, c'est vraiment des meubles qui sont solides, qui sont très durables, juste un peu d'amour qu'ils ont à recevoir. Des magasins de meubles d'occasion, il y en a aussi qui sont pas nécessairement des ressourceries, un peu ici comme à l'atelier boutique chez Rusé. Vous en avez aussi dans différentes régions aussi, vraiment des magasins qui sont destinés à des meubles d'occasion. Cherchez sur Internet, il y en a une foule de ressources. Il y a également aussi des grandes bannières de meubles et vêtements d'occasion. Donc, je pense entre autres partout au Québec, il y a des villages des valeurs, des renaissances. Si jamais vous habitez en fait dans des villes proches de ces ressources-là, c'est vraiment des belles places aussi pour faire des trouvailles. Une autre place aussi, bien, les fameuses ventes de garage d'été. On aime ça. Je suis une fan de ventes de garage, mais il y a vraiment ça aussi. Puis c'est assez varié aussi de tout ce qu'on peut trouver au niveau des ventes de garage. Ça vaut la peine des fois de s'arrêter. Peut-être qu'il n'y aura rien que vous allez trouver, mais peut-être que des fois aussi il y a quelque chose, un vrai petit trésor que vous allez pouvoir trouver à la vente de garage. Donc ça vaut la peine de les faire. Puis honnêtement, il y en a dans plusieurs villes. Il y en a vraiment pratiquement tout l'été. Je pense que de mai à septembre, il y a des ventes de garage souvent. Regardez aussi sur Internet, vous pouvez trouver différentes places pour les ventes de garage. Et aussi, une petite place coup de cœur, non pas qu'on veut que nos grands-parents se départissent de leurs biens, mais des fois, il y a des choses qui traînent, des vrais trésors qui traînent dans les greniers, les sous-sols de nos grands-parents. C'est des meubles qui ne se servent plus, puis peut-être qu'eux pensent pas que ça peut vous servir ou vice-versa. Fait que des fois, osez peut-être demander, comme je dis, on veut pas qu'ils nous donnent le set de cuisine qu'ils utilisent encore, mais peut-être des fois de demander, avez-vous des meubles que vous n'utilisez pas? En plus, ça a une petite valeur émotionnelle aussi de pouvoir conserver puis récupérer les meubles qui ont appartenu à nos parents, nos grands-parents. Donc, vraiment, d'aller fouiner dans les greniers, dans les sous-sols, dans les remises de vos parents, grands-parents, il peut y avoir vraiment des vrais trésors de meubles seconde main, ça vaut la peine. Donc, c'est vraiment plein d'endroits où vous pouvez aller voir. Vous pouvez, c'est sûr qu'il faut prendre le temps. Même, il y a beaucoup de ressources aussi en ligne. Justement, Marketplace en est une, mais il y a aussi des sites web. Je pense entre autres à Planète Déco si vous cherchez sur Google. Donc, des ressources aussi qui sont en ligne, qui sont faciles d'accès. Il y a vraiment une option pour acheter des meubles seconde main. Donc, mes 2 couches de peinture sont terminées. Ce que je vais faire, je vais vraiment recréer un effet très vieillot pour le bol. Et je suis vraiment en dessous, je suis sur le bois. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un papier sablé. Ça peut être 80, 120 environ. C'est sûr que vous pouvez aussi aller encore plus doux, mais vous allez peut-être avoir un petit peu plus de misère, surtout si ça fait longtemps que votre peinture elle est sèche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir user légèrement. Vous avez peut-être remarqué aussi, j'ai certains endroits où on voit encore un peu la couche en dessous, donc le foncé. C'était pas 100% opaque, mais ça me dérangeait pas parce que je vais venir user, puis c'est ce que je veux en fait que ma première couche foncée ressorte en dessous. Donc c'était pas, ça me dérangeait pas en fait, là. Mais si jamais vous voulez vraiment avoir un beau fini uniforme, juste appliquer une autre couche sans problème. Donc j'use doucement, toujours user dans le sens du bois. Et là, j'ai vraiment là, mon rouge bourgogne un peu là, qui ressort en dessous. J'ai un petit peu de bois aussi qui ressort, mais c'est bien correct. C'est ce que je veux comme finition.
Donc ici, juste pour vous montrer, là, la peinture, elle est vraiment partie par cartels et non pas un beau sablage uniforme comme le reste du bol. Donc ça ici, ça signifie vraiment que soit il restait encore du vernis en dessous de ma première couche de peinture. Ça se peut aussi que c'était juste pas assez sec aussi. Donc un des deux facteurs peut venir influencer ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir vraiment ressabler mon bois. Tout se corrige, là, il n'y a vraiment pas de problème. Je vais venir ressabler si jamais c'est du vernis qui restait en dessous. Donc oui, là, ça va, on peut paniquer un petit peu sur le coup, là, mais on vient sabler, enlever le vernis. Je vais réappliquer une petite couche, attendre que ça sèche, puis ça devrait tout être corrigé sans problème. Donc, dernière étape, ce que je vais faire, c'est que je vais venir antiquer ma peinture. Ce que j'utilise, en fait, c'est une teinture en gel. C'est sûr que si j'ai l'intention d'utiliser des aliments, des fruits ou peu importe, dans mon bol, j'aurais peut-être plus opté pour une teinture à l'eau. Mais sinon, si c'est vraiment un pot qui est décoratif, il n'y a pas de problème là, pour utiliser le gel à l'huile. Donc, toujours quand même mettre des gants peut-être au moins, protéger nos mains. C'est pas un produit qui est nocif, c'est plus que c'est salissant. Je vais l'appliquer vraiment au linge. Puis, ce qui est intéressant avec la teinture en gel, c'est qu'elle se travaille. J'ai le temps de la balayer. Je vais vous montrer ici. Sur le coup, je peux avoir l'impression que j'en ai mis beaucoup, mais je viens vraiment de l'essuyer partout. Je vais faire quand même assez long avec ce que je viens de mettre. Je viens essuyer tout le surplus. On a vraiment le temps de la travailler, là, la teinture, la patiner. C'est sûr que la teinture vraiment va venir antiquer puis va venir aussi changer votre couleur de peinture légèrement. C'est quand on veut avoir vraiment un petit fini un petit peu plus antique, vieillot. Sinon, on aurait aussi pu le laisser tel quel, là. Lui mettre un petit vernis de protection. Ce qu'il va faire, en fait, c'est que là, même ce qui est ressorti comme bois en dessous, va vraiment être peint aussi. Ça va faire un fini qui est quand même assez uniforme. J'en mets pas trop non plus sur mon linge, mais comme je vous ai montré, là, je fais quand même assez long. Je peux venir en mettre un petit peu partout. Puis après ça, je viens l'étendre et la patiner. Dans les teintures en gel, moi j'ai utilisé la teinture en gel de Saman. Provinciale, si je me trompe pas, c'est vraiment la couleur la plus... Ou je pense qu'il y a naturelle, puis après ça c'est provincial. Donc c'est une couleur qui est très très pâle. Mais il y a différentes teintes qu'on peut utiliser. Là. Je pourrais même aller jusqu'au noir. C'est sûr que le noir, on perdrait complètement tout le travail qu'on a fait. Là, mais de venir vraiment antiquer avec une couleur pâle, donc naturelle, provinciale ou autre, une couleur de votre choix. Là. Il existe quand même peut-être une dizaine environ de couleurs d'huile. Très important aussi, ça reste que c'est une teinture à base d'huile. Donc tout ce que je vais utiliser, gainer, gants, je vais venir le mouiller avant de le jeter là, parce que ça peut quand même... être un petit peu inflammable, donc quand même faire attention quand on travaille ces produits-là. Alors, le bol est terminé. Donc, comme je le mentionnais, on aurait pu faire tellement plusieurs sortes de finitions. On aurait pu le peindre de façon uniforme. Là, on s'est vraiment amusé avec la technique de juxtaposition, puis on l'a antiqué. Donc, la juxtaposition, là, vraiment, moi, j'ai utilisé des couleurs qui sont quand même complémentaires. Là, je suis allée dans une palette de rouge-rose, mais vous pourriez vous amuser, vous pourriez même en juxtaposer plusieurs, 2-3 couches de différentes couleurs. Donc, ça, on peut vraiment s'amuser avec ça. Et après ça, là, on vient antiquer avec l'huile teintée pour venir vraiment faire un fini vieillot après notre usure. Donc, c'est ce que ça donne, en fait, comme bol. Vraiment changer un peu de look. On vient vraiment avoir un petit bol rustique qu'on peut utiliser. C'est ça, là, avec l'huile peut-être moins, mais sinon, fruits, on peut mettre un petit, tout déposer nos clés, nos portefeuilles, ces choses-là, un petit centre de table avec un arrangement floral. Donc, c'est un bol à la base, un bol en bois qu'on a trouvé en ressourcerie, qui avait l'air un peu de rien, si on peut dire, mais qui a une solide base en bois puis qui peut encore durer pendant des années.
Donc, le bol est terminé. Vraiment un super de beaux résultats. C'est sûr qu'on aurait pu s'amuser avec 1001 fini. Au niveau, là, avec la peinture, on peut toujours s'amuser. Là, on a utilisé vraiment la technique de juxtaposition de couleurs. Donc, je suis allée vraiment avec une palette qui est complémentaire dans les teintes de rouge, de rose. J'aurais pu utiliser n'importe quelle autre couleur. On aurait même pu utiliser plusieurs couleurs juxtaposées. On peut aller à 2, 3, 4 couches sans problème. Au niveau de l'usure aussi, là, je suis venue user vraiment à mon goût. C'est vraiment, là, il n'y a pas de bonne formule. On use un peu pour faire ressortir le bois et la couleur en dessous. C'est vraiment une question de goût. Vous auriez pu user davantage ou encore un petit peu moins. Mais si on va aller chercher le côté rustique, c'est super intéressant de pouvoir user quand même un peu. Puis aussi, là, avec l'huile teintée, je suis venue ajouter qui vient vraiment venir antiquer ma couleur, donner un look, un style plus rustique au bol. Évidemment, là, je suis allée avec l'huile, donc je ne l'utiliserai pas pour l'alimentation, mais je peux tout m'en servir pour comme vide-poche, pour venir faire un petit arrangement floral au centre de la table. Donc, c'est un beau bol trouvé en ressourcerie. Il a coûté 3 $ à la base. Un beau bol en bois qui est solide encore pour plusieurs années. Ça l'a coûté à peine. Des fois, ça peut être même des petits restants de peinture qu'on utilise, qu'on a à la maison. Donc, ça n'a pas coûté grand-chose en matériel, plus de notre temps. Fait que ça vaut la peine de regarder les bols qu'on peut trouver en ressourcerie pour se faire des belles décorations. Alors, voilà une autre petite idée qu'on peut faire en projet Do It Yourself. Et sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Puis, on se voit à la prochaine émission. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des bois francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Et par nous.